Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Satanas77. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est l'ouverture du colis de la trottinette électrique, la Xiaomi M365. Alors, pour la petite info, j'ai recherché sur internet quel était le meilleur rapport qualité-prix pour investir dans une trottinette électrique. Et après un bon mois et demi, voire 2 mois de recherche, eh bien, il s'avère que le meilleur rapport qualité-prix, c'était donc cette trottinette-là, Xiaomi M365, qui équivaut donc à une trottinette qui fait environ dans les 800-900 € chez les concurrents. Donc celle-ci, je l'ai payée 399,99 €, si c'est pas pour dire 400 en fait. Et donc voilà, je l'ai reçu hier avec 3 semaines d'attente parce qu'il il m'avait annoncé 1 mois d'attente, c'est chez Xiaomi. Et en fait, je l'ai eu au bout de 3 semaines. Alors je l'ai commandé au magasin Xiaomi de Paris, donc qui se trouve boulevard Sébastopol, à côté du Forum des Halles. Sachant qu'ils sont en rupture de stock, vous aurez à peu près un délai de 3 semaines d'attente. À savoir aussi, pour la petite info, il y a un nouveau magasin qui vient de s'ouvrir de Xiaomi à Vélizy 2. Il vient de s'ouvrir là il y a début de semaine, ils l'ont inauguré lundi il me semble. Donc voilà, pour ceux qui sont de Vélizy ou la région, vous pouvez aller directement à Vélizy, ça vous évite d'aller sur Paris. Bien, les caractéristiques de la trottinette, elle fait 25 km/h, donc elle est annoncée avec 25 km/h, une autonomie de 30 km. Voilà, c'est une 250 watts avec des pointes à 500 watts. Ensuite, après tout dépend de votre poids. Les caractéristiques qui sont annoncées, ça dépend aussi de votre poids, ça dépend du poids du pilote. Parce que forcément, un mec qui fait 90 voire 100 kg va faire beaucoup moins de kilomètres qu'un mec qui fait 40 kg ou 50 kg. Donc voilà. Bah, tout de suite, on procède à l'ouverture du colis. Alors, comment ça se présente? Je vais l'ouvrir devant vous. Donc vous avez la trottinette à l'intérieur. Alors, ici on a un petit sachet avec la notice. Voilà, vous avez la notice, certainement, enfin je pense. Ouais, voilà, c'est la notice. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il n'y a que ça. Ok. Ensuite, ici, on a la trottinette qui est pliée donc sur elle-même. Donc on va la déplier. Il y a juste le guidon à monter normalement. Donc là, je la déplie, je la verrouille. Voilà. Sortir. Il y a un autre carton, je ne sais pas ce que c'est, on verra après. Et je sors la trotte. Voilà. Je la mets sur sa béquille. Donc il faut monter le guidon. Il n'y a que ça à monter de toute façon. Pourquoi ? Alors, comment ça se présente ? Après, je vais vous décrire un petit peu tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a comme option. Il faut savoir aussi qu'elle est connectée par Bluetooth avec une application. Vous pouvez télécharger l'application et elle est connectée par Bluetooth. Donc ça, j'imagine qu'il faut le rentrer maintenant. Enfin, je pense. Voilà. Où sont les vis? Je ne sais pas. Peut-être maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit embout pour gonfler les pneus.
On a le chargeur avec la prise française, bien sûr, européenne, quoi. Ça vient du magasin France. Donc là-dedans, on a quoi d'autre? On a rien d'autre. Alors les vis vont peut-être se trouver à l'intérieur de ça. Ah non, c'est les pneus de rechange. Voilà, on a 2 pneus de rechange ainsi que 2 chambres à air de rechange à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est en cas de crevaison. Alors, il faut savoir effectivement j'ai pu lire sur internet qu'il y avait des petits problèmes de crevaison, sachant que c'est des chambres à air ainsi que des pneus. Donc il faut bien, apparemment, pour remédier un peu au problème, il faut bien gonfler les pneus. Entre 3 bars et demi, enfin entre 3 bars et 4 bars. Donc, je pense que 3 bars et demi, c'est pas mal. Les vis, bah voilà, elles sont là en fait, les vis. Donc je vais tout de suite monter le guidon et vous montrer un petit peu les caractéristiques de la trottinette. Alors, tac, il y a 2 vis devant à mettre. Donc la petite clé est fournie avec, bien sûr. Voilà. Et on va mettre les 2 vis de l'autre côté. Apparemment, il y a de la colle sur les vis. Donc, pour bien qu'elles tiennent, normalement, elles n'ont plus à bouger. Une fois qu'elles sont en place, normalement, on n'a plus à les dévisser. En espérant que j'ai bien mis le fil à l'intérieur. Je pense que oui. Voilà, c'est bien vissé, c'est bien serré. Je vérifie quand même. Hop. Je pense qu'il faut bien serrer à fond. Ok, donc voilà. Théoriquement, la trottinette, elle est prête à rouler. S'il y a de la batterie, je sais pas en tant que s'il y a de la batterie vu qu'elle est neuve, mais je pense que oui. Petit descriptif, donc vous avez un frein à disque, vous voyez, frein à disque à l'arrière. À l'avant, c'est freinage électrique quand on décélère. Donc à la décélération, vous avez le freinage qui se met en route. C'est un freinage EABS, c'est-à-dire électrique et qui ne peut pas bloquer la roue avant. Vous avez aussi un moyen de récupérer de l'énergie et de recharger les batteries quand vous freinez ou quand vous ralentissez. Quand vous décélérez, ça recharge les batteries et ça se règle par l'application Mi-Home. Donc dans l'application, vous pouvez régler l'intensité du freinage avant et la récupération du coup d'énergie. Donc vous avez une petite sonnette. Voilà, petite sonnette. Ici vous avez le bouton d'allumage, ici vous avez l'accélération. Ensuite le tube de la fourche avant, enfin on va dire de l'avant, qui n'est pas réglable, donc c'est fixe. Pour la petite info, la hauteur, j'ai pris mon mètre pour vérifier. La hauteur du guidon, c'est à peu près 112, 113. Voilà, 1m12, 1m13. 1m13 on va dire. Okay. Donc voilà, la hauteur 1m13. Vous avez ensuite le plateau avec les batteries qui se trouvent en dessous. Ici se trouvent les batteries. Là, c'est pour charger les batteries. Ok. Le moteur, il se trouve à l'avant. Ok. La petite béquille. Là, vous avez la petite encoche pour venir... quand vous repliez votre trottinette, ça vient se clipser sur l'encoche. Donc le frein à disque et la lumière arrière. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, quand on démarre la trottinette, on appuie bien sûr sur le bouton on.
Voilà. Donc là, vous avez 4 LED. Si les 4 LED sont allumés, ça veut dire qu'elle est chargée à fond. Là, apparemment, il n'y en a que 3 d'allumés, donc elle est chargée à 75%. Là, ici, vous avez une petite lumière bleue, c'est le mode économie d'énergie. Ça veut dire que quand vous appuyez 2 fois dessus, rapidement, là, elle passe, la petite LED, elle passe en blanc. Ça veut dire que là, on est en pleine puissance. Ok, donc là, je peux monter à 25 km/h et ça délivrera la pleine puissance. Quand j'appuie 2 fois, je passe en mode économie d'énergie. Et là, je pourrais monter qu'à 18 km/h. Et elle y montera progressivement. Donc c'est un mode économie d'énergie. Ok, si on appuie une fois sur le bouton, ça allume les lumières. Tu peux filmer la lumière avant. Voilà, j'appuie une fois, je l'éteins, j'appuie une fois, j'allume. Et pareil pour l'arrière. Ça allume la lumière arrière. Ok. Lorsque je freine de l'arrière, enfin de toute façon il n'y a qu'un frein arrière. Lorsque je freine, ça fait clignoter la petite lumière. Là je freine, là je lâche. Ok. Petite chose à savoir aussi, avant de partir, il faut donner une impulsion avec le pied. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas monter sur la trottinette et accélérer et elle partira pas en fait. Il faut vraiment donner une impulsion avant d'accélérer, sinon elle partira pas. Ok. Donc on monte dessus, on donne une impulsion et là elle part. Donc voilà. Petite dernière chose, pour la replier, donc pour l'éteindre on reste appuyé déjà longtemps sur le bouton, d'accord, je l'allume et pour l'éteindre je reste appuyé, voilà. Pour la replier là vous avez un petit loquet de sécurité, donc vous l'enlevez, vous baissez, il est dur, c'est normal, c'est neuf, vous baissez le petit loquet et là vous venez, qu'est-ce que c'est ça? Et là, vous venez plier la trottinette. Et en fait, c'est le petit bouton de la sonnette qui vient se plier dessus. Ok? Donc, le petit bouton de la sonnette vient se mettre dans le petit loquet du garde-boue arrière. Une fois que c'est plié comme ça, vous avez juste à la transporter comme ça. Par contre, il faut savoir qu'elle pèse quand même 12,5 kg. Donc, c'est un peu lourd à force de la porter, quoi. Donc, voilà. Peut-être que sur une prochaine vidéo, je vous ferai le compte-rendu d'un essai après un mois d'utilisation. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et si j'ai une centaine d'abonnés, je ferai une vidéo sur l'utilisation et sur une vidéo aussi peut-être sur l'utilisation de l'application parce qu'elle fait Bluetooth. Voilà, à bientôt. Salut, ciao ciao les gars.